Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Une image, 1000 mots. Aujourd'hui, je retrouve Freddy, qui est un copain de collège, donc ça date. Et aujourd'hui, il va nous montrer une image qu'il a choisie d'un peintre. Je vais laisser se présenter et puis on va pouvoir commencer à parler de tout ça. À toi, Freddy. Alors bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Freddy Toumou, je suis architecte d'intérieur. Je suis basé sur Rezé, donc au sud de Nantes. Et, euh, et voilà, je suis architecte d'intérieur pour les particuliers et les professionnels. Aujourd'hui beaucoup les particuliers parce que ma boîte en fait je l'ai montée il y a 3 ans maintenant, enfin, dans fin 2022, ouais, à peine 3 ans. Et du coup, aujourd'hui je travaille beaucoup pour les particuliers, pour tout type de projet, souvent c'est des rénovations un peu de construction neuve. Et un peu pour les professionnels, j'ai fait quelques salons de coiffure, des bars, des restaurants, et puis qu'est-ce que j'ai comme projet? Enfin, tout type de projet en fait pour les professionnels. Et je fais Ok. aussi un peu de conception de mobilier sur mesure parce que j'ai fait ça dans mon parcours avant et ça m'intéresse toujours. Donc Ah, voilà. super. Je savais pas ça, bon, c'est top. Un petit, bah, en fait, c'est soit intégré dans les projets, soit parfois c'est des demandes indépendantes où plutôt que de refaire un projet complet, en fait, on va plutôt se cibler sur un meuble, en fait, habiller un espace avec le mobilier. Voilà. Ok, donc du coup, tu fais du design aussi. Je fais du design, ouais. Ok, oh, super. Et c'est quoi la partie de ton métier que tu préfères faire? Moi, j'aime bien tout ce qui est visualisation, donc les plans, en vrai, les plans 2D, plans 3D, c'est ce que j'aime le plus faire. C'est ce qui prend, parfois, ça prend vite du temps. Parce que, enfin voilà, en fait, moi j'aime bien aller dans le moindre détail et puis affiner au mieux les images que je vais pouvoir fournir à mes clients. Donc, parfois je prends ouais, un peu trop de temps même, mais bon, voilà, c'est jamais perdu quoi. Ouais, c'est ça, ça Voilà. sert toujours pour les Ah, prochains projets. le but, c'est de donner envie aux clients, voilà, pour les faire adhérer au projet et puis voilà. Donc, ouais, l'idée c'est de faire vraiment un visuel le plus représentatif possible de ce que ça sera dans le futur et puis donc c'est intéressant de passer du temps quoi. Et est-ce que Ouais. tu as, je sais que ça fait pas longtemps du coup que tu fais ça, ou est-ce que tu as toujours voulu faire ça et tu as mis du temps à te lancer, ou ça a été quelque chose de plus tardif, une Ah envie? bon, en fait, j'ai toujours été un peu dans la création depuis que je suis petit. J'ai toujours bien aimé dessiner, faire du bricolage. Voilà, enfin, ça, c'est le truc un peu de l'enfance. Et après, j'ai développé ça petit à petit dans les études. Bon, au collège, on était ensemble au collège. J'étais pas forcément le plus discipliné. Donc, je n'ai pas pu partir dans cette filière-là directement, mais je suis passé par tout un circuit en apprentissage dans le bois. Donc, d'où le rapport en fait au mobilier, et, au design. Donc j'ai fait tout un parcours dans le bois et petit à petit, j'ai réussi à passer les échelons et passer les diplômes jusqu'à travailler en bureau d'études et ensuite travailler dans des entreprises d'architecture d'intérieur et de conception de mobilier. Pour ensuite, après le Covid, je me posais plein de questions et puis je me retrouvais plus tellement dans les entreprises avec lesquelles je travaillais. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion de créer mon entreprise. Donc Ok. voilà, c'est la nouvelle aventure depuis 2022. Ouais. Et ça se passe comme tu veux? Ça se passe bien. Ça prend du temps forcément, parce que je suis parti juste avant de travailler en tant qu'architecte d'intérieur. J'avais un peu, j'étais encore dans la sphère de la création et de l'architecture d'intérieur, mais j'étais plus dans des bureaux d'études. Donc j'avais un peu perdu les contacts et tout ça. Donc le temps de se remettre là-dedans, de montrer à tout le monde, enfin de montrer qu'on est là. Voilà, de se faire connaître et tout ça, ça prend du temps. Donc, petit à petit, chantier après chantier, en reprenant contact avec des anciens contacts que j'avais de ma vie d'avant quand j'étais en architecture d'intérieur. Et donc, voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est voilà, petit à petit, ça commence à bien fonctionner. J'ai fait un salon en début d'année là, sur Rosé qui a bien porté ses fruits. Donc, Ah, c'est chouette. super. Mm. Ah, c'est top. Ah, félicitations. Merci. Et du coup, est-ce que tu considères ton travail comme artistique? Je pense qu'il y a une part d'artistique, ouais, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout un rapport à l'image. En fait, concevoir, enfin, c'est beaucoup d'échanges au départ avec les gens, mais enfin avec mes clients, mais une fois qu'on a vu ensemble leurs envies et leurs besoins, moi l'idée, enfin, en fait, dès que je rentre dans un espace, c'est pour ça que j'adore mon travail aussi, c'est que je me rends vite compte du potentiel en fait
les espaces que je visite. Là où parfois les gens sont un peu perdus à force d'habiter l'espace et tout ça, ils sont un peu perdus en fait pour faire un projet, quoi. Donc, je suis en train de me perdre par rapport à la question que tu m'as posée. Tu considérais que c'était artistique, du coup, ouais, tu vois les choses sous un autre angle. Oui, voilà, en fait, c'est le regard que je porte sur les espaces. Ouais, je trouve que il y a déjà, enfin, il y a une première notion de un petit peu s'approprier l'espace et ensuite, en fait, de projeter une image mentale. Donc, forcément, c'est de la créativité. Donc, je pense qu'il y a un rapport artistique là-dedans. Et puis, dans les arts, les différents arts, je m'étais renseigné de ça, où il y a qui regroupe le cinéma, la peinture, la photographie, Mmh. tout ça. Mais je crois que le premier art, c'est l'architecture. Donc, c'est Ouais. l'architecture en général. Moi, c'est l'architecture d'intérieur. Mais voilà, c'est quelque part, ça veut dire que je suis un artiste. Bah oui, bien sûr. Mais en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que l'épisode d'avant que j'ai fait avec Adeline, qui est photographe, on se disait, on a toutes les deux ce truc en tant que photographe où quand on voit les choses de façon quadrillée, en fait. Ouais. On voit les choses un peu en trois tiers, tu vois, que ce soit horizontal ou vertical. On va se promener dehors, on va faire une balade avec notre famille et on va voir les paysages en trois tiers, tu vois. Bah, du coup, toi, c'est un peu la même chose quand tu rentres dans une pièce, tu vois. C'est la déformation professionnelle C'est ça. dans notre vision. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant, puis c'est ce qui crée, enfin, ce qui fait que tout le monde a un regard différent. On peut voir la même chose, mais enfin regarder la même chose, mais pas Oui, voir la même chose. Et ça, c'est hyper exactement. intéressant, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, bah, top. Bah, écoute, on va commencer alors avec l'image que tu as choisie. Je vais Ouais. la montrer aux auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire quelle image tu as choisie, de quel artiste et puis pourquoi? Alors du coup, j'ai choisi un tableau de Pierre Soulages. Alors j'ai plus exactement le nom. C'est un nom assez technique, hein. C'est la dimension. J'ai bien l'impression que je me le suis noté. Ah, La ok, je croyais que ouais. c'était Outre Noir. Bah, en fait, la série, c'est Outre Noir, mais le nom du tableau, en tant que tel, celui qui a les différents niveaux, en fait, c'est peinture 324 par 362, qui s'appelle. Donc c'est Ok. vraiment Déjà, ça m'a interpellé dès le nom. Enfin, je connaissais tout son travail, mais le nom m'a aussi un peu percuté. Parce que je me dis, enfin, c'est pas un manque de considération, mais c'est vraiment laisser libre cours à l'imagination des gens de se dire, voilà, j'ai un tableau. Enfin, on reste dans du très technique au niveau du Technique, nom. ouais. Donc voilà. Et pourquoi j'ai choisi ce tableau, c'est parce que j'aime bien. Enfin, j'avais été visiter le musée de Pierre Soulages à Rodez il y a quelques années avec un pote en revenant de vacances dans le sud. Et du coup, je connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais vu l'état. Enfin, j'en avais vu dans des musées, mais j'avais pas vu des expos entières de Pierre Soulages. Et ce qui m'a frappé, c'est vraiment le jeu de texture, le jeu de lumière, les rythmes et tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, ok, c'est pas figuratif, donc on parle quand même d'art abstrait, donc c'est particulier. Puis je sais que ça parle pas à tout le monde, mais la façon de travailler ces tableaux, ça m'a hyper intéressé. Et quand tu m'as dit qu'on allait parler d'une œuvre, je me dis que il y a autant de choses à dire finalement sur quelque chose qui peut paraître simple par rapport à une peinture figurative. Donc voilà, j'ai choisi ça. Ouais, puis c'est marrant parce que, comme tu dis, il est assez brut dans autant sa façon de travailler que ses titres, parce que la plupart de ses titres, bon, je connais pas toute son œuvre, mais de ce que je connais, c'est toujours, souvent c'est le nom de la technique qu'il a utilisée, ou alors, voilà, c'est des choses très simples. Il n'y a pas de, je dis pas ça négativement, mais il n'y a pas genre de poésie dans ce qu'il présente. C'est ça. Je présente ça, c'est ça. Il n'y a pas de fioriture. Et il tient pas forcément à mettre une étiquette sur. Enfin, s'il fait des traits horizontaux, il va pas commencer à imaginer une représentation. En fait, il laisse libre cours à ceux qui regardent et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi, quoi. Ouais, et du coup, là rentre l'importance donc dans les tableaux que tu as choisis. Donc en même temps qu'on les montre, c'est vraiment des aplats de noir qui jouent sur du 3 dimensions. Mm. Le but, c'est ça. C'est pas juste une couche de peinture, c'est vraiment différentes épaisseurs, jusqu'à des crevasses, on peut dire même dedans. Et C'est vraiment le travail de la matière. En fait, c'est utiliser la peinture comme un matériau plus que comme un produit, ouais, comme une couleur en fait.
Donc, ouais, je trouve ça hyper intéressant. En fait, enfin, même les tableaux figuratifs qui m'intéressent, moi, personnellement, c'est souvent quand il y a du relief, de la profondeur et des choses comme ça, en fait. Donc, là, le fait qu'il travaille avec plein d'outils différents, des fois, enfin, il s'invente même des outils pour pouvoir créer une certaine forme de vaguelette ou des choses. Et enfin, c'est vraiment un travail aussi proche de. Enfin, on est entre le sculpteur et le peintre, en fait. Et je Ouais, trouve que c'est vrai, c'est c'est un chouette, quoi. travail de recherche vraiment. Il Mm. fait vraiment une recherche. Je pense que lui-même, c'est pas trop ce qu'il cherche, mais il teste quoi en fait. Mais il y a je ne sais pas s'il passe par plusieurs, s'il fait une première œuvre qui recouvre par, enfin, je sais pas s'il travaille avec des recouvrements ou quoi de ses œuvres, mais oui, je pense qu'il cherche quelque chose, enfin, enfin, peut-être qu'il trouve ce qu'il cherche en même temps qu'il le fait, en fait. Il n'y a pas forcément de ligne directrice, j'imagine, dans ses tableaux. Moi, je crois que j'avais vu des interviews de lui où il parlait de ça, donc, Moi, j'ai lu un truc aussi où il disait que, bah, par exemple, l'outre noir, en fait, Pierre Soulages, il est vraiment connu pour le noir, pour utiliser le noir. Et avant, il a commencé surtout par des aplats de noir sur fond blanc, que ce soit en peinture, où il utilisait, par exemple, du marc de café ou des choses comme ça. Voilà, il testait différents trucs. Et quand il a travaillé sur l'outre noir, en fait, j'ai lu un truc qui disait que il était parti en fait dans le noir et genre il s'est un peu emballé et c'était complètement noir et il est allé se coucher en mode non mais là c'est trop en fait c'est trop noir et il s'est réveillé le lendemain matin en regardant la même chose et il s'est dit waouh en fait c'est ça. Donc il a fait un truc sur le moment il s'est dit c'est trop et comme on dit la nuit porte conseil il s'est levé le on a lendemain matin il s'est dit explosé, et puis, ouais, en fait, il s'est dit, ah, mais en fait, j'ai un truc à faire là. Enfin, je me permets, je sais pas s'il a dit ça, mais bon, on se comprend. J'outrepasse un peu mes fonctions. Mais ouais, en fait, il s'est dit avec du recul, ah ouais. Et ça, c'est un truc que j'adore, que ce soit dans l'art, dans n'importe quelle chose qu'on utilise tous les jours, c'est le hasard et l'accident. Le nombre de choses qui ont été inventées par accident. Et là, du coup, c'est exactement ça. Le mec, il a fait une série qui est mondialement connue, qui a été exposée de son vivant dans les plus grands musées du monde. Et et puis il est suite à... connu pour ça, quoi. Quand on parle de tableau noir, c'est Pierre Soulages qui sort direct, quoi. Donc, Exactement. c'est- il a eu un impact fort. Et tout à l'heure, tu parlais du coup ouais, c'est trop noir. Mais ce qui est intéressant aussi avec son travail, c'est que, ok, il utilise une couleur, mais avec les reflets, les peintures, la lumière et tout, enfin, ça, en fait, il arrive à avoir de la dimension, à avoir bah, quelque part un panel de gris, alors qu'il est que sur du noir, en fait. Juste Mm. avec la lumière et comment il dompte la lumière. Et c'est hyper impressionnant comme travail, hein. Bah, par rapport à ça, suite à sa mort, il y a une exposition qui a été faite d'Outre Noir en Lausanne. Il y a des je sais pas si tu as vu ça, je pourrais t'envoyer le lien. J'ai trouvé ça en faisant des recherches pour le podcast. C'est des polytechniciens qui ont fait différents éclairages sur les tableaux et ça rend des trucs de malade. Alors, je ne sais pas si lui, il aurait aimé ça. Parce qu'après, c'est toujours le truc, il était mort, donc voilà. Mais en fait, ils ont fait des expositions de lumière différentes. Par exemple, juste un rayon, tu vois, sur la tranche. Donc, du coup, tu vois la lumière qui rase la texture. Ouais. Donc, ça fait un truc complètement différent de le voir sous cet angle-là. C'est hyper intéressant que de voir le tableau en une seule fois sous une lumière Bah, je pense que uniforme, tu vois. dans les expositions de ces tableaux, il y a toujours bah, il porte enfin, c'est important pour lui la lumière, quoi. Je pense que c'était déjà comme ça. Après, le fait qu'il y ait des expérimentations qui soient faites maintenant, je trouve ça hyper bien, quoi. Bah ouais, D'aller encore plus loin que le travail que lui il a fait, c'est hyper chouette. c'est créer d'autres œuvres dans l'œuvre, en fait. Mm. Parce que du coup, ça te fait voir le tableau d'une façon totalement différente. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de le voir en vrai, c'est hyper difficile à retranscrire. Là, je vais montrer l'image. C'est hyper difficile de voir ça sur un aplat, sur l'ordinateur, tu vois. C'est pas du tout Ouais, ouais. représentatif. C'est, C'est pour ça que c'est, le musée de Rodez est vraiment intéressant. Moi, c'est ce qui m'avait choqué, c'est que déjà, il y a des tableaux qui sont un travail de fou, eux, à part entière, mais même tout l'intérieur du musée, moi, ça m'avait parlé d'autant plus par rapport à mon travail, mais tout l'intérieur du musée est traité de manière à ce que ouais, la lumière, elle vient là, pas par hasard. Le support derrière, il est de telle couleur parce que ça met en valeur des choses dans le tableau. Enfin, tout est étudié à fond, quoi. Donc, c'est en plus de l'œuvre, c'est l'espace dans lequel on met l'œuvre qui est travaillé, et ça, c'est hyper bien, quoi.
Ah, ça fait tout, hein, quand, pour une photo, par exemple, quand tu imprimes une photo, c'est un peu la même chose. Si tu imprimes ta photo chez Auchan sur la borne automatique et tu imprimes ta photo chez un photographe, tu auras deux trucs différents. Bah, là, pour les artistes, dans un musée, dans une galerie ou quoi que ce soit, bien sûr que l'éclairage est hyper important. Et parfois, je pense que ça doit être frustrant. Pour les artistes, si on Ouais, respecte pas, ouais. ouais, moi, ça m'est pas arrivé 36 fois, mais pour le peu d'expos que j'ai fait, des fois, j'ai exposé dans des petits lieux. Et du coup, tu as des méga reflets sur tes photos. Tu vois pas du tout. Tu vois pas la moitié de la photo parce qu'il y a la fenêtre en face. Et Ah non, ouais, ça met pas toujours en valeur le travail. Donc, parce que quand tu exposes comme ça, oui, en fait, tu laisses à disposition tes tableaux et c'est eux qui te dispatchent après ou tu fais la mise en place avec eux. ça dépend. Là, par exemple, j'expose aussi dans des lieux publics, que ce soit des restaurants où là, le plus gros souci que j'ai eu, c'est dans une agence immobilière où du coup, la lumière était pas bonne du tout. La vitre, c'était pas parce que alors pour ceux qui savent pas, le côté technique, il y a quand vous achetez des cadres pour chez vous, les vitres, c'est soit du plastique, soit du verre. Du coup, ça fait vachement de reflets, un peu là, comme dans mes lunettes, on voit l'écran de l'ordinateur. Ben voilà, c'est un peu pareil. Dans les musées, ils utilisent des verres spéciaux qui sont anti-reflets. Donc, ça évite que la lumière fasse des reflets comme ça. Je n'ai pas encore les moyens de me payer des verres anti-reflets parce que c'est hyper cher. Et donc là, c'est du verre standard. Et donc là, les reflets, ils sont, ils sont tueurs, quoi. Là, Vite t'arrives. gâcher un petit peu l'œuvre Ouais. ouais, par rapport à l'exposition. Ouais. Du coup, j'ai travaillé sur pas mal de tableaux, par exemple, en impression aluminium. C'est comme ce qu'il y a au-dessus ici, là. Ouais. C'est du tableau, on appelle ça de l'alu Dibond. Et en Ouais, fait, j'allais dire c'est du Dibond ouais, parce que j'ai déjà utilisé ça. Ouais. ouais, et c'est mon nouveau matériau préféré parce que il y a un côté métallique qui donne un effet 3D hyper intéressant. Et puis, il n'y a pas des reflets. Et en plus, tu peux le mettre dehors. Donc, par exemple, tu peux vendre des tableaux pour une terrasse ou des choses comme ça. C'est imperméable et ça craint pas les UV. Donc, c'est hyper intéressant. D'accord. Il n'y a pas, ouais, il y a pas un effet de matière, parce que c'est une impression sur du coup l'alu, donc Ouais, il y a plusieurs épaisseurs. ouais. Et du coup, tu as un panneau d'aluminium. Et après, tu as d'autres trucs. Je pourrais Après, à pas te dire. l'intérieur, c'est de l'alvéole pour avoir un panneau léger. Ouais, le Dibond, il me semble que c'est comme ça, c'est deux plaques d'alu avec des alvéoles à Exactement. l'intérieur. C'est ça. Ouais, ouais, c'est hyper sympa. Mais bon, pareil, ça coûte, selon les fournisseurs, entre 3 à 5 fois plus cher qu'une impression standard, quoi. Ah oui, bah oui. Mais par contre, la durée de vie, elle est bien plus grande parce que, à Et part puis si le champ d'application est beaucoup plus grand aussi, comme tu disais, on peut le mettre en extérieur et tout, donc ouais, c'est à ça. part, ça vaut le coup, quoi. Et puis là, quand tu es dans un endroit où tu as beaucoup de reflets, où tu sais que si tu mets une vitre, ça va tout gâcher, ben là, au moins, t'as pas ce problème-là, quoi. Mais bon, on s'étale un petit peu. On tape dans la technique, là. Mais du coup, alors, par rapport à ce qu'on disait pour l'éclairage dans les musées, bon, c'est un sujet que j'aime bien sur ce podcast, c'est les émotions que l'art nous procure. Et donc là, clairement, entre regarder un tableau de Pierre Soulages sur Internet et regarder dans un musée, l'émotion procurée, elle est totalement différente. Il y a rien à voir, quoi. Mm. C'est très difficile, je pense, de s'émouvoir de ce type de tableau juste sur une photo sur Internet, quoi. Bah, on peut retrouver, je pense qu'en regardant sur Internet, on peut comprendre un peu ce qui est fait. Après, ça dépend des images. Hein. Et dans les images que je t'avais envoyées, il y en a une où on voit une exposition, où on voit un Sur panneau le un peu côté. sur le côté. Et du coup, bah, je pense qu'on arrive enfin, dans le côté rugueux, un peu brut et tout ça, on arrive un peu à déceler, je pense, peut-être ou au moins imaginer des sentiments ou enfin, voilà, une manière de faire, en fait. Enfin, ça peut traduire des sentiments. Je veux dire, après, je sais pas s'il est torturé ou pas, hein, j'en sais rien, je le connais pas. Mais voilà, si on fait des choses très lisses, très douces, on imagine, ça emmène pas dans les mêmes sensations, quelque chose d'un peu brut, d'un peu, voilà, je livre ce que j'ai en moi, je le mets directement sur le tableau. Je pense
on arrive à le capter. Après, le voir en vrai, bon, je dirais pas que ça met les larmes à l'œil non plus. Enfin, moi, ça m'avait pas fait ça, mais d'être dans le musée quand même et d'avoir toute cette. Il y avait vraiment un sentiment, je sais pas comment dire, mais quelque chose d'un peu solennel des grands espaces noirs. Enfin, il y avait plein de gens et il n'y avait pas il y avait pas un bruit, quoi. Souvent dans les musées, c'est assez calme, et là, il n'y avait pas un bruit. Et c'était vraiment ouais, assez lourd comme ambiance, mais ben, ça amenait quelque chose en termes d'émotion. Ouais. Est-ce que ça t'a fait ça dans d'autres galeries ou d'autres expositions que tu as vues, ou ça a été une des plus marquantes pour toi? Euh, non, mais en fait, moi, j'aime bien quand même les expositions. Alors, j'en fais moins que j'en ai fait parce que ben, je prends un peu moins le temps, peut-être. Mais de toute façon, ouais, je sais que moi, je suis le genre de personne dans un musée à m'arrêter devant tous les tableaux, puis à rester trop longtemps pour les gens qui m'accompagnent, et puis à regarder qui l'a fait, quand est-ce que ça a été fait, regarder en même temps peut-être sur mon téléphone pour voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre s'il n'y a qu'une seule œuvre dans la pièce. Et, mais en termes d'émotion, ouais, de toute façon, moi, c'est toujours un plaisir. Enfin, autant pour les œuvres que pour les musées, encore une fois, que pour les espaces. J'adore être dans un musée, les grands espaces comme ça, blancs, avec un parquet qui fait pas de bruit. Enfin, je sais pas, il y a un univers qui me plaît. Et après, en termes d'émotion, je suis, oui, comme je disais, autant des choses très abstraites que des choses très figuratives. Ouais, je peux rester longtemps parce que le tableau me parle ou parce que dans les couleurs, je me dis, putain, c'est malin d'avoir mis ces couleurs-là ensemble, j'aurais pas du tout pensé. Ou même j'ai vu un tableau, parce que tu parlais d'une application, Ouais, on a parlé ensemble, du coup, je l'ai installé. Et je sais plus si c'était ce matin ou si c'était hier, il y avait comme un château avec des effets de un- Monet ouais, voilà, de monnaie, ouais, aujourd'hui. très bleu comme quand on voit un coucher ou un lever de soleil, et ça part du bleu au orange en passant par des couleurs complètement folles. Et bien là, dans le tableau, on arrive un peu à voir ça. Et je suis resté un petit moment bloqué sur l'image. Ouais. Ouais, moi aussi, elle m'a marqué ce matin parce que je ne le connaissais pas, ce tableau de Monet. Et dans le ciel, à un moment, je dis, mais c'est dingue, on dirait que c'est irisé un peu Mm. la lumière, c'est les Ah, il effets y a de un effet de couleur. matière qui est hyper bluffant. Ouais. Ouais, je pense que moi, je fais pas du tout de peinture, mais quand on est sensible à l'art et tout, qu'on connaît en plus un peu la technique ou on devine un peu le travail que c'est encore plus bluffant en fait. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les choses d'un œil purement visuel et puis qui ne voient pas derrière forcément le travail. Hein. J'imagine que dans ton métier, tu as la même chose. Les gens s'imaginent que oh, c'est juste un clic, moi, on me dit. Donc, et là, c'est pareil, les peintres et tout. Quand tu vois le travail qu'il y a derrière, ou même tous ceux par quoi ils sont passés pour en arriver là, comme Pierre Soulages, tu vois toujours une évolution dans le travail. L'évolution de la technique, tout ça. Puis même se Ouais, dire que les tableaux qu'on connaît de certains, on va peut-être en connaître une dizaine, mais ils en ont fait des milliers, quoi. En fait. Donc, c'est pareil, c'est pas. Enfin, et le nombre d'artistes aussi qui sont connus après être morts, en fait, tu te dis, ben, en fait, ouais, l'art, c'est vraiment. Quand es dans la peinture et dans certains autres arts, tu. Je sais pas où est-ce que je vais avec cette phrase, mais, mais et tu y t'es vas, vraiment, tu vas-y. te livres, enfin, t'es vraiment, ouais, tu te livres dans ton art, quoi, dans ta passion ou dans ton métier, si tu as la chance de faire ton métier. Et je trouve que c'est hyper bien, quoi. Ouais, c'est assumer son, assumer sa patte, quoi. Ouais, c'est l'émotion, son travail, enfin voilà, mettre ce qu'on a à mettre sur une œuvre, enfin sur une toile. Et après, c'est vrai, comme tu disais, au niveau du public, derrière, eh ben, tout le monde a différents niveaux de lecture. Il y a des gens qui vont ouais, avoir le ressenti et des émotions, d'autres qui vont être plus dans l'analyse, dans la technicité, tout ça. Parfois, ben, plusieurs lectures, voilà, on peut regarder plusieurs choses d'un même tableau. La même personne peut voir plusieurs choses. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, autant la visite des musées est intéressant quand on y va avec du monde ou même tout seul, mais c'est aussi intéressant le débriefing derrière avec les gens avec qui on était, de se dire ah, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette toile-là et tout. Et, je trouve que c'est hyper. Confronter les avis, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a ce que l'artiste, lui, a voulu dire, et il y a ensuite l'interprétation que chacun en fait, quoi. Mm. Et je pense que les deux sont importantes parce que certes, il faut pas dénaturer ce que l'artiste a voulu dire, mais les émotions, c'est propre à chacun.
Si toi, ça te met en rage de voir ça, ou ça te met en joie, ou voilà, ben, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. L'émotion, peu importe Ouais, c'est ça. ce que c'est comme émotion, quoi. L'autre jour, j'étais avec une copine qui fait de la peinture et elle est coach aussi en art-thérapie. Et, et on regardait un de ces tableaux abstraits avec plusieurs personnes autour. Et c'est trop drôle, la vision que chacun avait de ce tableau. Elle a fini par nous dire ce que elle avait dans sa tête quand elle a fait ce tableau. Et Ouais. donc, en gros, il y avait une partie de l'audience qui disait ah ben moi je vois quelque chose d'assez triste là comme une pluie et machin. Et puis moi et puis une autre personne était là ah ouais, moi je vois un truc joyeux, un peu peps. Donc les opposés quoi. Il y a quelqu'un qui voyait un truc triste et nous on voyait un truc joyeux. Donc et ni l'un ni l'autre n'a tort ou raison. Après il s'avère que la peintre quand elle l'a fait, elle était dans une période un peu triste, donc il y avait quelque chose de vrai dans le côté tristesse. Mais je trouve ça tellement génial de pouvoir se dire, je regarde un truc et ça me procure des sensations complètement différentes Mm. de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est purement du vécu, en fait. Et même nous, d'ailleurs, c'est comme un film. Des fois, tu regardes un film, tu te dis, ah, il est trop bien ce film, je vais le revoir. Tu le regardes une deuxième fois et tu te dis, ouais, je sais pas, en fait, c'était pas si ouf que ça, tu vois, en fonction du mood dans Sur le lequel. moment, ouais, c'est clair. Ouais, Hein. Ouais. Et puis, la même. oui, en fonction du moment et en fonction de l'expérience, quand on voit un film adolescent qui aborde des sujets qu'on ne connaît pas forcément, on est complètement bluffé. Et quand on le voit plus tard, la vie a fait son chemin. Et du coup, on revoit le film, on se dit, ouais, mais en fait, enfin, soit ça correspond à ce qu'on s'était dit à l'époque, soit on est complètement dans les choux par rapport à la première lecture qu'on en avait eue. Donc, moi, Ah bah, c'est. moi, ma première expérience pour ça a été les Disney. Tu regardes les Disney quand t'es petite, et après tu les re-regardes quand t'es adulte et tu te dis ah ouais, ok, en fait, j'avais pas du tout capté ça, tu vois. Ah oui, en plus, ouais, il y a toute la signification et tout, les messages, ouais, parfois c'est. Ouais, ouais, c'est plutôt adulte parfois, en fait. Mais ce qui est intéressant en plus dans la peinture, c'est que c'est une image fixe. Enfin, quand on parle d'un film ou qu'on parle de musique, c'est quelque chose qui s'étale un peu et avec des variations. Quand on regarde une peinture, c'est quasiment nous qui faisons, en fait, c'est là où va notre regard, c'est ça qui crée quelque part le, bah, la visite, enfin, un truc, je sais pas trop comment dire, mais. C'est toi qui fais le film, en fait, Ouais, c'est ça. Tu fais, comment. tu fais, tu fais toi-même le film et par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ton appréciation du tableau, enfin, chaque tableau est différent et chaque personne qui regarde le tableau est différent, donc ça crée une infinité de possibilités. Donc, Version, ouais, c'est ça. mm. Est-ce que toi, tu te rappelles ton premier contact avec l'art dans ta vie? Mon premier contact avec l'art. euh, Là, comme ça, sans réfléchir, je vois les cours à l'école primaire quand on est en petite section et que on a de la peinture plein les mains et puis qu'on tape sur des feuilles. Je vois ça. Mais après, mon premier, enfin, je sais que quand j'étais jeune, avec mes parents, on n'allait pas au musée, surtout on habitait en campagne, donc bon, ça n'existait pas trop, hein, on va pas se mentir. C'est C'était plutôt les dans les, musées c'est c'était plus les dans musées les villes, de quoi. poterie ou des Puis voilà, chouans. ou alors on allait voir ouais, quelque chose un peu comme des lieux historiques où il y a Ouais, des c'est ça. poteries, où il y a des choses comme ça, mais pas. Après, je sais que il y a eu des cours de calligraphie sur Saint-Proen quand j'étais ado. Ma mère en faisait en fait, donc c'est comme ça que j'ai su, mais moi ça m'a jamais, enfin j'ai jamais participé, mais je trouvais ça hyper intéressant ben ouais, de l'art d'écrire. Déjà, je me disais, ah ouais, c'est cool de pouvoir faire ça en fait. Bon, Et, après, j'étais les... ado, donc à cette époque-là, j'étais dans d'autres préoccupations. et l'art au collège, t'as pas de souvenir genre de Monsieur Guillonnet, par exemple? Monsieur Guillonnet, c'était un prof d'art plastique? Ouais, un Je grand crois, blond. je crois pas que je l'ai eu. Et ben lui, ah ok. Je me rappelle pas des autres profs qu'il y avait, mais moi je me rappelle de lui. Et Et ça me dit c'est quelque chose quand même, mais j'arrive pas à me revisualiser son visage. Mais lui, c'est un artiste. Il faisait de la peinture, il faisait des expositions et tout. Et moi, j'ai découvert après, quand j'étais au lycée ou même après. Et j'ai trouvé ça trop dommage que il nous ait pas montré ça, tu vois, au collège. Après, peut-être, je sais pas, au niveau académique, comment ça se passe, mais ça aurait été hyper intéressant, tu vois, parce que
je pense que les cours d'art au collège, c'est un peu comme les cours de musique, quoi. C'est de la même façon qu'on t'apprend à jouer de la flûte. Enfin, je me rappelle pas de ce qu'on m'a appris à faire en art plastique au collège. Je me rappelle surtout que c'était un peu freestyle, quoi. Là, je me rappelle que j'aimais bien l'art plastique quand même au collège. Bah, parce que j'aimais bien dessiner et faire des. Voilà, s'il fallait passer 2 heures à dessiner des trucs, moi je passais mon temps à faire ça même pendant les autres cours, donc bah, j'aimais bien l'art plastique. Après, ouais, ce souvenir de travaux en particulier. Moi, je me rappelle que je crois que c'était en troisième où j'avais eu Monsieur Mathieu au collège et il était un peu particulier et puis moi j'aimais bien le conflit un petit peu, enfin, pas le conflit, mais faire un peu mon malin avec les profs. Et je me rappelle qu'il m'avait dessiné, il avait fait une caricature de moi au tableau. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait bien. Moi, à l'époque, ça m'avait fait rire. Mais comme il avait fait ça, eh ben, j'en avais fait une de lui aussi au tableau. Et du coup, ça avait fait rire aussi la classe. Ça, je me rappelle voilà, de ce truc-là, mais de pouvoir s'exprimer à travers un dessin et que ça fasse rigoler en plus les gens, enfin, c'est trop bien, quoi. Et du coup, c'est marrant parce que je pensais, tu vois, bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas forcément parlé, on se suit sur les réseaux depuis qu'on se connaît, mais voilà. J'aurais pensé que tu m'aurais parlé de musique. Ah ben oui, la musique, c'est qu'on n'est pas là pour parler de musique. Bah, c'est de là. Oui, c'est de l'art, oui, c'est vrai. Ah, c'est clair, enfin, la musique, ça fait tellement partie de ma vie depuis très longtemps que ben, ouais, là, j'ai pas abordé le sujet parce que pour moi, ouais, je le dissociais un peu de la peinture, mais effectivement, ouais, c'est un art autant que la peinture. Bah oui, c'est ça. Tu as commencé à quel âge la musique? Alors, j'ai commencé. En fait, moi, je fais de la basse depuis que j'ai, je crois, 14 ans. 14 ou 15 ans, ouais. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de la musique. En fait, moi, à l'époque, c'était presque comme, enfin, j'allais pas dire comme jouer au foot, mais en fait, j'avais des potes qui s'intéressaient à la musique, qui, eux, avaient fait des cours et tout ça. Moi, j'ai pas pris de cours et ça m'intéressait pas forcément de prendre de cours. Et en fait, c'était plus, bon, ben, on va faire des répètes. Donc, au début, je faisais de la basse avec une guitare même, parce que enfin, j'avais une guitare, mais je savais pas bien en jouer, donc je faisais de la basse. C'est un peu, enfin, c'est pas pour réduire la basse, parce qu'aujourd'hui, c'est l'instrument que je préfère de toute façon. Mais qu'est-ce que je veux dire? En fait, on se rejoignait avec les copains et puis on répétait une fois par semaine. Et puis petit à petit, j'ai eu un groupe. Après, on s'est arrêté pour différentes raisons. On a créé un autre. Et au fil des. Enfin, en fait, j'ai toujours eu des groupes quasiment, donc en évoluant dans différents styles. Et c'est aussi, ouais, le fait de se retrouver plus qu'autre chose. Parce que j'ai mon rapport à la musique, moi j'en écoute tout le temps. Je suis tout le temps avec de la musique dans les oreilles quand je travaille. Mais le rapport à l'instrument en tant que tel, c'est vraiment plus être avec du monde et créer quelque chose tous ensemble, en fait. Ok. Plus que moi, c'est pour ça que j'ai choisi la basse d'ailleurs, parce que quelqu'un qui fait de la basse tout seul chez lui, ouah, c'est pas fou, hein. Tu peux pas, tu peux pas sortir une basse au coin du feu, quoi. Ça fait pas le même effet qu'une guitare. Donc, donc voilà, en fait, c'est vraiment. Ouais, moi, je trouve que c'est un art, mais c'est un art pour moi qui est plus dans l'échange avec les autres, quoi. Ok. Ouais, bah, du coup, tu vois, ça me fait rire, comme à chaque fois je parle aux gens, j'ai l'impression que on minimise l'impact de l'art, en fait, tu vois, parce que je te pose la question, c'est enfin, ton premier rapport à l'art, et du coup, il y a plein de choses qui ressortent, mais C'est tu te vrai rends que j'ai pas pas forcément pensé compte. Ouais, à c'est ça. la Tu musique, vois, tu ouais. as le dessin, tu as la musique, tu as plein de choses. Donc, en fait, tu as toujours un peu baigné dans ça, quoi. Sauf que tu te dis pas, quand tu le fais, c'est de l'art, quoi. Oui, c'est plus de l'art inconscient, ouais. Ouais, Heureusement qu'il y a de l'art partout, quelque part. Même quand on oui. est petit, ouais, le moindre rapport à quelque chose d'inconnu, pour moi, c'est rapport à l'art, quoi. Même apprendre à écrire, apprendre à parler, enfin, au final, c'est se confronter à quelque chose dans lequel on n'est pas à la base et l'apprendre enfin, j'imagine que c'est de l'art aussi, après. Moi, j'aimerais trop un jour pouvoir avoir ma conscience d'adulte que j'ai aujourd'hui, mais à la fois ma conscience d'enfant et créer un truc, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, entre ce mélange, cette insouciance un peu de l'enfant et cette créativité que tu as sans jugement. En fait, tu te dis pas, ah, si je dis ça, les gens, ils vont penser ça. Non, en fait, tu balances. Tu balances. Et, et du coup, un jour, j'aimerais trop retrouver ça. Euh,
créer dans cet état d'esprit, tu vois, où tu es vraiment complètement innocent de ce que vont penser les autres. Parce que même là, tu vois, Être dans l'insouciance et tout se focaliser sur ce que tu veux faire et pas comment les gens vont le recevoir. C'est ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est dur parce que, tu vois, même là, le podcast, je fais ça pour le plaisir. Mais derrière, il y a toujours la petite voix qui dit ouais, mais du coup, ça se trouve, personne va te regarder. Personne ne va écouter, tu vois. Alors qu'en vrai, je m'en fous puisque rien que l'échange qu'on a, pour moi, c'est déjà gagné, tu vois. Mais c'est le plaisir de le faire, pas forcément. Après, bon, ça fera le chemin que ça fera. Mais je suis d'accord avec toi. Ce qui est cool, c'est l'échange, c'est d'en parler. Si les gens l'écoutent, bon, bah, c'est top. J'espère qu'on est intéressant. On verra bien sur les statistiques. On verra. 30 000 écoutes les 10 premières secondes, 3 les 10 dernières minutes. On a coupé rapidement. Bon. Bon, du coup, on peut dire ce qu'on veut maintenant. Plus personne n'écoute. Non, mais ouais, c'est intéressant. Je pense que dans les artistes comme Soulage, pour revenir à lui, je pense que les artistes qui arrivent à devenir célèbres, surtout à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'art, c'est malheureusement aussi devenu un business. Enfin, ça l'était déjà un peu à l'époque, mais... Ça a toujours été un peu un business. Ouais, exactement. À la base, l'art, c'est même pas un art, c'est une technique de propagande, quoi. Donc, à la base de la base, quoi. Donc, quand le premier artiste a été payé, c'était soit pour le roi, soit pour... Enfin, voilà, donc il y a toujours eu derrière une dimension pécuniaire. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est encore pire avec le capitalisme. On est vraiment tombé dans un truc... ce matin, je parlais avec une dame qui fait de la peinture aussi et elle me disait ah oui, l'autre jour j'étais dans un musée, il y avait juste un point noir sur une toile. Bon, c'est un peu exagéré. Ben oui, c'est sûr que il y a Après, des choses. c'est le rapport de chacun à l'abstrait. Parce que même si parfois c'est un peu du retournement de cerveau, mais il y a certaines œuvres, même les blancs sur fond blanc, choses comme ça, je sais plus c'est qui l'artiste, mais quelque part, des fois, c'est le chemin et l'explication qui est faite de la démarche qui est aussi importante que, bon, ben, au final, oui, ça finit par être du blanc sur du blanc, mais derrière, il y a peut-être un message. Parfois, il y a même des portées politiques sur des œuvres où on se dit, si c'est pas quelqu'un qui jette un cocktail Molotov, ça peut être autant politisé. Enfin, je veux dire, ça peut être abstrait et figuratif et tout aussi politique. Donc, Oui, du coup, on parlait tout à l'heure de l'émotion que ça procure. Ben, du coup, quand on parle de ce genre de choses, moi, ça me fait penser à Marcel Duchamp. Je sais pas si tu vois le riz noir. Clairement, ça te procure des émotions qui sont pas des émotions d'esthétisme. Tu te dis pas quand tu vois l'urinoir de Duchamp, waouh, c'est trop beau, j'adore, ça me donne envie de faire de la peinture ou de la sculpture ou quoi que ce soit. Mais il y a une grosse portée sociale et politique sur cette œuvre-là. c'est le sens critique derrière l'œuvre en fait qui est hyper intéressante. Et pour moi, c'est la même chose après, même si c'est pas forcément ce qu'a souhaité l'artiste, mais quand on est sur voilà, comme tu disais, le point noir sur un tableau, pour moi, c'est la même démarche en fait. C'est de se dire, on bouleverse un peu les codes. Alors parfois, c'est pas le souhait de l'artiste, mais quand c'est le souhait de l'artiste, je trouve ça cool, quoi. Ouais, c'est difficile pour moi. J'ai un peu du mal avec l'art moderne en général. Et par exemple, et je pense à tout ça parce qu'en fait, je me mets à la place des gens qui nous écoutent, le but étant d'apporter plus d'art dans la vie des gens. Et quelqu'un qui voit un tableau de Pierre Soulages qui n'est pas du tout sensible à l'art peut avoir le même genre de réflexion que nous, on a là sur un tableau blanc, tu vois. Sauf que pour moi, c'est pas du tout la même chose. Sur Pierre Soulages, oui, c'est un aplat de noir, mais il y a de la derrière, technique, il y a des effets avec il y a du rythme, il y a des effets de texture, des effets de lumière. Enfin, ouais, ça va hyper loin. Après, il y a forcément des gens qui vont se dire, bah oui, c'est un tableau noir avec une truelle, je te fais la même chose. Alors que pas du tout. Enfin, c'est de la technique, c'est une sensibilité qu'il a mis sur une matière brute. Enfin, et puis arriver à faire de faire se côtoyer quelque chose de très rugueux et quelque chose de très lisse avec autant de maîtrise, pour moi, c'est fou, quoi. ouais, et surtout, c'est l'idée, parce qu'en fait, ouais, ok, une fois que tu l'as vu, tu peux te dire c'est facile à faire. Mais en fait, c'est lui qui a eu l'idée en premier. Toi, Oui. tu ne l'as pas fait avant que tu l'aies vu, tu vois ce que je veux dire. Une fois que tu l'as vu, ça te semble évident. Mais avant de l'avoir vu,
t'as Enfin, pas eu les l'idée. gentils, quoi. Et ça fait partie, pour moi, ça fait une grosse partie de, enfin, c'est un gros pourcentage de l'œuvre en elle-même. C'est l'idée derrière, c'est pas que la, C'est pas que la, la réalisation, quoi. ouais, la réalisation, ça, c'est pas que la réalisation de l'œuvre, c'est, même si encore une fois, ça peut être suite à une erreur ou un accident, pendant que tu essayes différentes choses, mais c'est, c'est comme les sérigraphies de Warhol, tu vois, bah, en soi, c'est pas, C'est la même chose avec différentes couleurs. Bon, bah, ok. ouais, c'est ça. Mais bon, c'est lui qui a eu l'idée le premier et qui, en tout cas, Puis là, en l'a... plus, on rentre enfin, dans la création même de mouvements, de se dire, c'est une nouvelle esthétique qui arrive à un moment où on s'ennuie un peu. Lui, là, il bouleverse tout avec en partant dans tous les sens avec ses couleurs. Bon, bah, il crée quelque part un mouvement. Bon, c'est pas lui qui a créé forcément le mouvement, mais enfin, l'art aussi fonctionne comme ça, je pense. Ça fonctionne en réaction à des courants. Quand on se noie un peu dans tout le temps, enfin, toujours les mêmes types de tableaux, il y en a un qui va arriver qui va dire non, moi je vais faire ça. Et c'est l'inverse. Donc parfois aussi, c'est voilà, c'est vouloir aller à contre-courant de ce qui se fait qu'on développe une nouvelle forme d'art. Et enfin, c'est pour ça que c'est infini, c'est pour ça que c'est beau en fait, l'art là-dedans. Et Ouais, autant dans les œuvres, du coup, les peintures et tout ça, que dans la musique, c'est pareil en fait. ouais, c'est marrant. Ouais. Ouais. Moi, du coup, la musique, c'est un domaine que je connais moins, même si je suis dans une famille de musiciens, mais je la pratique pas moi-même. Donc, je me rends moins compte, mais oui, c'est facile de retranscrire sur tous les arts, en fait, que ce Mais c'est soit... est-ce qu'on va dans le courant? Est-ce qu'on va à contre-courant? Est-ce qu'on se base sur ce qui a déjà été fait parce que de toute façon, alors je sais pas si, enfin, je pense que c'est le cas un peu dans tous les arts, mais tout a déjà été un petit peu exploré depuis le temps que ça existe. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller piocher par-ci par-là et de se dire comment m'approprier et donner mon émotion en réutilisant des choses que certains ont déjà fait, quoi. Et Bah, c'est vraiment mettre de l'humain dans une œuvre, en fait. même ton métier. Ton métier, c'est la même chose. Tu es sujet à des courants, des modes. Il y a, enfin, la maison dans laquelle on a grandi, nous, notre génération, je pense qu'on avait tous les mêmes meubles, un peu tous les mêmes Oui. tapisseries, genre les assiettes, les verres. On peut tous dire qu'on avait des verres Pyrex. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, c'est vrai que c'était, ben, à l'époque, voilà, c'était moins au centre des ménages, je pense, de se dire, on va s'approprier notre maison. À l'époque, la maison, voilà, bon, ben, on a un toit, on a une télé pour regarder la télé, on a une table pour manger, on a une cuisine pour faire à manger. Bon, ben, c'est très bien. Et puis, si on a, ben, puis pourquoi pas un jardin, et puis pourquoi pas, enfin, voilà. Mais aujourd'hui, les gens se disent, ben, je pense que le Covid aussi, ça a mis pas mal les choses à plat à ce niveau-là. C'est que les gens se sont dit, bon, ben, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de télétravail et on passe beaucoup plus de temps chez nous. Est-ce qu'on ferait pas l'effort est-ce qu'on mettrait pas les moyens dans ben, de modifier notre intérieur pour qu'il nous ressemble, en fait? Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est en fonction de l'endroit où on passe le plus de temps, on y met plus d'attention, quoi. Ah ouais, pour moi, c'est hyper important. Enfin, je sais que moi, par exemple, j'adore la cuisine. Là, pour l'instant, on n'est pas encore propriétaire de notre maison, mais je sais qu'on se le dit avec ma copine, quand on aura une maison, la pièce la plus importante, c'est la cuisine. Il faut qu'elle soit immense, qu'il y ait un maximum d'arrangements pour mettre un maximum d'affaires à l'intérieur. Et puis, ben, ça, c'est vrai que c'est un travail entre se dire, je veux une cuisine fonctionnelle qui va aller dans cet espace-là, dans ce style-là que j'aime bien, pour que ça soit pratique, enfin voilà, pour que ça fonctionne bien, et puis bah, après faire les travaux et tout ça, eh ben, c'est vrai que parfois, entre se dire je veux tout ça et le faire, eh ben, la plupart du temps, passer par un archi d'intérieur, ça évite bien des soucis en fait. Il y a enfin, on peut tout à fait le faire soi-même, mais c'est plus simple de faire appel à quelqu'un. Surtout que, enfin, moi, je sais que dans mon travail, ce qui est intéressant, c'est justement que chaque projet, il y a une personne en face, quoi, en fait. Donc, si j'avais la même maison, mais habitée par trois personnes différentes, qui me demandent trois choses différentes, c'est possible, en fait. Mm. Il faut faire le mix de l'état existant, les besoins des gens, et moi, ma créativité et la réception de ce que mes clients vont me dire et ce que je vais pouvoir
leur proposer comme projet, quoi. Du coup, c'est intéressant, je suis en train de penser à ça en même temps que je t'écoute. Le paradoxe chez l'artiste ou toi dans ton métier, est-ce que je fais un truc mainstream qui va plaire au plus grand nombre, même si c'est pas ce que je préfère faire voilà, pour plaire au plus grand nombre, ou est-ce que je vais faire un truc qui me ressemble vraiment plus, quitte à avoir moins de clients, mais du coup qui soit vraiment ma patte, parce que bon, toi tu travailles pour des gens qui vont te dire, moi je veux ça, 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 mais forcément tu amènes ta patte aussi Ah oui, forcément, dans le projet. il y a un style. Alors après, aujourd'hui, dans ce que je ressens là-dedans, c'est que avoir son style et être contacté pour son style, c'est quelque part une finalité. Enfin, une finalité, pas forcément pour tout le monde, mais on peut pas lancer une entreprise et se dire, voilà, moi, mon style, c'est ça. Parce que sinon, ben, forcément, on n'a pas de clients. Puis le but, quand on a une entreprise, c'est que ben, quelque part, ça marche, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, ce que j'aime dans mes projets, c'est mettre l'humain au centre des projets, en fait, que le projet ressemble aux personnes qui l'habitent. Je ne vais pas arriver en disant, moi, ce que j'aime, c'est faire des alcôves arrondies, et en plus, c'est à la mode, donc je vais mettre ça dans tous mes projets. Bah non, en fait. Si les gens, ça leur plaît pas, je ne vais pas mettre ça. Ah bah tu l'auras quand même. C'est ça. Après, Surprise. il y a des architectes d'intérieur qui ont un style bien particulier, qui vont peut-être avoir des choses qui se répètent dans leur style ou dans les couleurs employées. Mais si les clients viennent chercher ça, allons-y, quoi. Moi, j'aime bien ne pas me fermer à un style, en fait. Aller, aller explorer les styles, toucher un petit peu à tout, et en même temps, me faire ma sensibilité et me rendre compte que, tiens, ces matériaux-là, bon, dans les prochains projets, peut-être que j'utiliserai moins parce que il y a eu telle contrainte, parce que finalement, c'est pas si adapté que ça à, à l'usage que je pensais en faire. Enfin, voilà, en fait, il y a aussi un travail évolutif, en fait, d'un projet à l'autre, ça évolue, tu fais évoluer ta technique. Un peu comme les peintres, au final. C'est à force de faire des projets qu'on se rend compte que peut-être que il y a des connaissances de base, mais il y a des choses qui s'apprennent sur le tas, quoi. Donc, On se peaufine quoi avec le temps. peaufine, ouais. Donc peut-être qu'un jour, je pourrais te dire le style Freddy Toumou, enfin Areca intérieur, mon entreprise, ce style-là, c'est ça. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je fais pas, c'est pas non plus c'est pas du mainstream, c'est pas mon style, c'est un entre les deux, quoi. Ok. Voilà. Bah écoute, on verra dans quelques années l'évolution. Ah, j'espère. Bah ouais. Est-ce que je peux te demander, ça veut dire quoi le nom Areca? Alors, Areca, c'était les fruits d'un brainstorming entre copains. Ok. Et c'est parce que c'est compliqué, en fait, trouver un nom d'entreprise, c'est très compliqué. Moi, je voulais pas non plus qu'il y ait mon nom, forcément, mon nom, mon prénom. Enfin, voilà, je voulais un peu me dissocier de l'entité entreprise, quoi. Donc, on a réfléchi. En fait, un areca, c'est une sorte de petit palmier d'intérieur. Donc, il y a le côté végétal qui m'intéresse. En plus, quand on le dit, ça fait penser un peu à Eureka. Je me suis dit, il y a un rapport intéressant. Eureka, areca. Tiens, moi, je suis là pour aider les gens à trouver des solutions pour améliorer leur intérieur. Donc, je me dis, ça fonctionne. Et en plus, moi, j'ai tendance, comme je disais tout à l'heure, à être assez pointilleux sur les détails. Vouloir aller un peu chercher la petite bête pour être sûr que tout soit nickel. Et dans Areka, il y a un espèce de. Enfin, c'est en 3 syllabes, c'est assez Areka, tu vois, il y a quelque chose d'assez carré. Donc je me suis dit, ouais, allez. Pour moi, Ok. le mix de tout ça faisait que ça me plaît. Donc on part comme ça, quoi. Ah bah très bien. On retient bien le nom, c'est le principal. Voilà. Bon bah écoute, avant de terminer, je voudrais juste te poser deux, trois questions pour revenir au sujet de l'art en général. Ouais. Je voulais savoir si tu penses que l'art est à la portée de tout le monde. Je pense que l'art est à la portée de tout le monde. Après, acheter une œuvre, ça peut être un gros engagement financier, mais je veux dire, on n'est pas, enfin, je veux dire, voir une œuvre, ça coûte rien. Posséder une œuvre, qui est pas du tout la même chose pour moi, ça peut être un peu plus compliqué, mais il y a tout type d'œuvre, tout type d'art, donc voilà. Ok. Si on s'y intéresse, on peut forcément trouver ce qui nous correspond, quoi. Et du coup, en termes non pécuniaires, est-ce que c'est à la portée de tous, socialement parlant, par exemple? Ah bah oui, pour moi, enfin, je veux dire, je me suis jamais posé la question, même d'aller
peu importe le musée dans lequel j'allais. Après, moi, je suis moins allé dans des galeries, parce qu'effectivement, il y a peut-être cette dimension un peu élitiste, parce que galerie, quelque part, c'est un peu un endroit où on va vendre des œuvres, alors qu'un musée, c'est un endroit où on va les voir. Donc, on rentre moins facilement dans une galerie, mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion, mais si je vois une galerie d'ouverte et que j'ai envie d'y aller, j'y vais, en fait. Pour moi, il faut pas se Alors, poser de questions. c'est génial que tu aies dit ça parce que c'est justement la phrase qui a été l'initiateur de mon podcast. Parce que D'accord. je suis en train de voir pour exposer dans des galeries, parce que comme jusque-là, j'ai toujours exposé dans des lieux divers et variés, mais j'aimerais passer l'étape supérieure et exposer dans une galerie. Et justement, à force d'en parler, de faire des recherches, d'en parler autour de moi, eh ben, j'ai remarqué que c'était, et moi-même, hein, c'est une pensée que j'avais aussi, c'est quelque chose qui revient vachement souvent. Et pour en avoir parlé avec une galeriste justement ici en Algarve, dans le sud du Portugal, elle me disait, bah oui, on essaye de travailler sur ça. En fait, moi, je dis toujours aux gens, la galeriste, elle me dit ça, moi, je dis toujours aux gens, bah, en fait, c'est comme un magasin. Tu vas chez Zara dans un magasin de vêtements, ils vendent des vêtements. Mais quand tu rentres dans le magasin, tu ne te sens pas la pression de dire je vais devoir Oui. acheter ou tu rentres. Bon, il y en a, oui, mais je veux On dire, se sent pas obligé d'aller non, acheter. c'est ça. Eh ben, les galeries, c'est pareil en fait. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'élitiste ou se sentir moindre ou tu vois, pas légitime à rentrer dans une galerie d'art parce que ça reste un magasin en fait. On vend des œuvres, certes, qui ont parfois des budgets complètement affriolants, certes, mais personne ne t'oblige à acheter quoi que ce soit quand tu rentres dans une galerie. Et du coup, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est aussi des musées, les galeries. C'est vraiment dommage qu'il y ait cette sensation autour de l'art, que ce soit les galeries ou même autre chose, parce qu'il y a des gens qui se disent la même chose pour certains musées. Euh, qu'il y ait cette image que l'art soit quelque chose d'au-dessus, ou alors qu'il faut avoir un certain niveau social, ou alors qu'il faut avoir des connaissances. Non, il y a pas besoin de tout ça, franchement. Allez dans les galeries, à moins que la personne vous dise non, désolé, c'est pas pour vous, et à ce moment-là, c'est un connard, mais ça, c'est autre chose. Allez dans les galeries, allez dans les musées, il faut, c'est comme ça qu'on développe l'art, qu'on va développer le beau et puis qu'on développe. Pour moi, l'art, c'est juste rendre l'humain meilleur, tout simplement. Donc, Oui, je suis d'accord avec ça. je veux que les gens ils aillent vers ça parce que ça rend vraiment meilleur, Puis c'est ça important sensibilise. enfin, ça aide à voir les choses enfin, avec un autre regard. Ouais, Ça ouvre. ça ouvre à plein de choses. Ouais, donc, Ouais, ouais, c'est c'est ça. effectivement très important. Enfin, même, enfin, l'art en général, aller voir un film au cinéma, aller voir une pièce de théâtre, aller voir une expo, aller voir, enfin, voilà, tout ça, Un c'est concert. aller voir un concert, mais voilà. Encore oublié que c'était l'art en général. Ah oui, c'est vrai, je suis musicien. Mais ouais, pour moi, c'est hyper important et ça, enfin, pour moi, j'imagine pas la vie sans ça. Après, parce que je suis sensible à ça et que je l'ai toujours mis dans ma vie. Après, effectivement, s'il y a des gens, bon, après, j'allais dire une dinguerie, mais je pense pas que ça soigne forcément des, du mal-être d'aller voir ça, mais ça peut y contribuer. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de voir de l'art, quoi. Quand Ouais, on- ouais, l'art-thérapie, ça existe et ouais. c'est la musique. On a tous un moment où on a écouté de la musique. Bah, c'est toujours le cliché un peu, t'es en pleine rupture et t'entends une musique et tu chiales à la Bridget Jones un peu, tu vois. Mais dans l'autre sens aussi. Moi, je suis Il y a hypersensible, alors forcément, je ressens plein de choses. Mais des fois, tu peux pas expliquer. Tu entends une musique que tu entends pour la première fois, ça te fout les poils. Donc, ouais, bien sûr que ça peut aider psychologiquement. Il y a aussi un côté méditatif quand on pratique un art. On pense à rien, on fait son truc. C'est hyper, euh, j'allais dire powerful, mais j'ai le mot en anglais qui me vient, mais comment dire, c'est hyper. l'équivalent français, j'ai du mal à trouver aussi. Mais ouais, ça remplit d'énergie, quoi. Ça fait du bien, quoi. Ouais, C'est non, non, puissant. Powerful, ouais, puissant. ouais, c'est ça, c'est puissant, carrément, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la question que je te posais sur l'accessibilité de l'art,
je pense qu'il faut se rendre compte aussi en tant que Français de la chance qu'on a. Parce que moi, je vois par exemple ici au Portugal, j'ai vécu presque 10 ans à Lisbonne. C'est une des choses qui m'a le plus manqué au début quand je suis arrivée. C'était ben, pas la culture, parce que du coup, j'ai découvert une autre culture, donc c'est autre chose. Mais vraiment, le côté musée, exposition, tout ça, c'est un truc qui m'a pas mal manqué. Maintenant, ils ont fait beaucoup d'efforts, il y a beaucoup plus de choses. Mais depuis, j'ai déménagé dans le sud du Portugal, en Algarve, et là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment Oui. rien. Les seuls musées qu'il y a, tu sais, c'est des musées un peu comme chez nous, il y avait en Vendée quand on a grandi, quoi. Des musées historiques ou de l'ancien temps, tu vois, des trucs hyper spécifiques. Mais de l'art en général, ça commence à bouger un petit peu. Mais voilà, c'est pour dire que autant j'aimerais que l'art soit accessible à tous, que je pense que c'est pas le cas réellement. Et comme on le disait tout à l'heure, quand tu veux voir certains tableaux, comme là, Pierre Soulages, ben, Internet, c'est bien, mais forcément, ça va Du coup, avoir, c'est mieux de se déplacer, quoi. ouais, ça va avoir ses limites, quoi, en termes d'impact, je pense. Mm. Mais bon, Et c'est vrai que ça serait top si on pouvait avoir des mini-musées dans toutes les villes, ce serait trop bien, mais j'avais une idée pendant un temps, je m'étais dit, ah, ce serait trop bien de faire un musée ambulant. Tu vois, d'accord. genre, tu t'aménages un van ou un truc comme ça, et puis après, tu fais en La, fonction de où la tu visite des t'arrêtes. courses, quoi. Ah oui, non, t'en as des heures, parce que si tu visites le... Je passe dans la rue. J'ai 3 tableaux à voir dans mon van. Non, mais tu sais, genre, t'aménages, soit tu fais genre un truc que tu puisses sortir du camion, tu vois, et t'aménages une tente temporaire, tu vois, dans les villages et tout. Je trouve que ça serait génial. De la même façon moi, j'ai connu chez ma grand-mère la boulangère qui passait en camion parce que elle vivait dans un hameau et qu'il n'y avait pas de commerce, tu vois, donc c'est la boulangère qui venait chez elle. Ben là, c'est pareil. Je me dis, en fait, Que on l'art devrait. puisse venir aux gens, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des endroits où c'est pas accessible. Et même s'ils y pensent pas, c'est sûrement pas leur priorité, ben, je pense que ça peut pas faire de mal, quoi. Après, aujourd'hui, quelque part, on a tous un rapport à l'art dans notre poche, quoi, avec le téléphone, avec les smartphones. Maintenant, on peut, bon, c'est moins bien qu'une expo, c'est sûr, mais si on veut s'y intéresser un peu, ah, enfin, on peut tout voir, on a tout à portée de main. Donc après, je pense que c'est éduquer aussi les gens à ça, leur dire non mais regardez, enfin même sur Instagram, il y a des comptes qui parlent d'œuvres d'art et tout ça. Moi, je suis quelques comptes de design, de designers et tout ça. Mais c'est des fois, je scrolle et je vois ah tiens, mais c'est vrai que c'est pas mal ce projet. Je connaissais pas ce gars-là, donc je vais aller me renseigner. Et après, puis voilà, puis je me le mets dans ma liste de choses à regarder. Et puis en veille créative, je vais regarder ça, quoi. Ouais, c'est ça. Puis nous, on a On déjà un suivi, pied, quoi. donc c'est peut-être plus facile pour nous, ayant déjà un pied dedans. Et au risque de me répéter, bah voilà, moi, le but du podcast, c'est d'être ce pied pour quelqu'un qui est pas du tout dedans, tu vois, Mm. d'avoir une première approche. J'ai commencé en même temps que j'ai eu l'idée du podcast, à l'idée de poster une photo tous les jours. Et donc, sur mon compte, je poste une photo d'un photographe, un ou une photographe, connu ou pas connu, peu importe, que moi j'apprécie. Et je poste une photo tous les jours. Et voilà, je sais que de faire ça, il y a forcément une personne à qui ça va faire un impact, tu vois. Oui. Et du coup, une personne, c'est suffisant. Parce qu'après, cette personne, elle va sûrement donner l'impact à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et faut faire, quoi. Faut pas Surtout, toujours voilà, une fois qu'on a l'idée, il ne faut pas hésiter à se lancer dedans, comme ça, c'est comme ça que se passent les choses, quoi. pas toujours attendre du résultat, quoi. Oui, c'est sûr. Est-ce que toi, tu aurais d'autres idées? Moi, c'est un peu prétentieux, pas prétentieux, mais un peu peut-être difficile comme question sans préparation, mais d'autres idées de comment on pourrait amener plus d'art dans la vie des gens. Ben, comme ça, ouais, ce que je dirais, c'est comme ce que je disais avant, c'est de sensibiliser via des réseaux, je pense. Mais après, des pages qui existent, qui parlent d'art, il y en a déjà plein. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut tout mettre en place. Si les gens veulent pas mettre le pied dedans, au bout d'un moment, on peut pas vraiment les inciter plus que ça. Alors, effectivement, amener l'art aux gens, je pense que c'est ce qui pourra débloquer le plus de choses. Après, trouver des moyens, ouais, faut là comme ça. Effectivement, bah, enfin, c'est
que tu mets en place, par exemple, avec le podcast, ça y contribue, c'est de voilà, aller prendre les gens par la main et de leur dire, eh, vous voyez, l'art, c'est cool. Venez, on va au musée. C'est ça, prochaine étape. Ça Ouais. fait un peu loin du coup entre le Portugal et la France, mais ouais, Ouais, pour pourquoi moi, c'est pas. ça, c'est rendre, créer des passerelles, le plus de passerelles possible pour emmener les gens vers l'art et puis voir après le résultat que ça a, quoi. Ouais, et puis montrer que c'est pas ah, mon Dieu. Oui, non, voilà, arrête, enfin, désacraliser C'est ça. le truc, quoi. Ouais. Apprécier les œuvres aussi, pas s'arrêter à une première lecture. Parfois, c'est vrai que Euh, enfin, après, on peut commencer par de l'art figuratif et ensuite aller développer en allant vers des choses peut-être moins accessibles au départ. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs fois la Biennale d'art contemporain à Lyon. Bah, il y a certaines salles de musée, t'es perdu, quoi. Les codes sont envoyés dans tous les sens. Tu te dis, bon, bah, je comprends rien, mais je vais essayer de comprendre. Mais par contre, c'est le genre d'œuvre qui te reste longtemps. Tout ce qui est même ouais, des installations ou des performances, des choses comme ça, tout ce qui, moi, ne me parle pas forcément, mais n'empêche que derrière, tu l'as dans la tête et ça va un peu plus loin, ça te fait réfléchir à des choses. Donc, c'est tant que quelque chose d'extérieur te permet de rester actif dans ton cerveau, bah pour moi c'est tout gagné quoi. Donc bah, faut encourager les gens à faire ça. Après ouais voilà. Ouais, puis il n'y a pas de, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans la façon de réagir. Mm, L'important, c'est que ça génère une réaction, quoi. c'est ça. Bon, bah cool. Bah écoute, contente d'avoir pu parler de tout ça avec toi. Le plus difficile pour moi, c'est d'arrêter la conversation parce que je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, c'était cool. Hein. J'avais un peu d'appréhension comme on disait tout à l'heure, mais c'est trop bien de parler d'art donc Bah ouais, et puis on voit pas le temps passer. c'est ça. Et ce qui est génial, c'est que encore une fois, c'est les premiers retours que j'ai eus qu'on m'a fait, des gens qui sont pas forcément dans l'art, qui m'ont dit ah, je t'ai écouté plus pour te soutenir dans ton projet qu'autre chose, mais finalement, je me suis pris à l'écoute, je suis restée jusqu'à la fin, c'était hyper intéressant. Ben voilà, j'ai tout gagné quand on me dit ça. Ouais, C'est c'est trop cool. Ouais. ouais, c'est pas les gens qui sont déjà dans l'art qui vont me dire. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est plutôt les gens qui sont pas du tout dans l'art qui pour l'instant m'ont fait le plus de retours. Donc tant mieux. Est-ce que tu as des projets en cours professionnellement ou musicalement dont tu voudrais nous faire part? Des projets en cours bah, avec mon entreprise, du coup, comme je disais tout à l'heure, début février, là, j'ai fait un salon sur Rezé pour démarcher toujours plus de clients. Donc, bah, j'ai pas mal de projets en cours, pas mal de projets particuliers. J'ai deux projets professionnels. Il y a une sandwicherie sur le Remblai des Sables d'Olonne qui va se faire. Ok, Et en fait, c'est un travail que j'ai fait avec mon ancien employé sur les Sables d'Olonne, qui est architecte d'intérieur là-bas. Donc, on est sur le projet tous les deux, donc c'est chouette. Et là, il y a un projet de salon de coiffure sur Rosé, plusieurs projets pro en ce moment, mais voilà, tout se déroule bien. Il y a des chantiers qui vont arriver, il y a des études qui commencent. Donc, voilà. ok. Et Si, si, s'il y a des auditeurs qui veulent faire un projet sur le 44 ou le 85, n'hésitez pas à me contacter. ok, moi je mettrai tes coordonnées en description de la vidéo. Ça marche. Puis sinon, bah, au niveau de la musique, du coup, j'ai le groupe Dawn Dealer avec les copains là on devrait sortir un album dans l'année. Là, on est encore on est en train de terminer les enregistrements de voix et tout ça. Ok. Euh, C'est pas ton premier album, tu en as déjà fait d'autres? Là, avec ce projet-là, on a déjà fait un EP en 2023. Et donc là, ce projet-là, on l'a enregistré. Donc c'est un 9 titres qu'on a enregistré à Brest en novembre. On a enregistré les instruments. Là, on est en train de bosser sur les voix et les arrangements et tout ça. Et normalement, on le sortira dans l'été, je pense. Ok, Donc, voilà. super. Des concerts peut-être? Des concerts, les concerts sera plus sur la fin de l'année là. Ok, Ouais. Le temps là, en fait, on se laisse le temps vraiment de bien fignoler l'objet pour pouvoir le sortir comme il faut. L'été, il se passe jamais chose, donc dès la rentrée, je pense en septembre, il y aura des concerts. ok, bah super. Bah écoute, je mettrai le lien aussi vers le groupe pour ceux qui voudraient découvrir. Merci beaucoup.
Eh ben, écoute, merci encore pour ta participation. J'étais super contente. C'était Ouais, l'occasion. merci à toi, hein. C'était un exercice particulier au départ, mais je trouve ça chouette. Donc, Bon, bah cool. Écoute, si d'ici là, tu as envie de refaire un épisode avec une autre œuvre, avec plaisir aussi, hein. ça marche. Bah, écoute, on se retiendra au courant pour voir ça, ouais. Avec grand plaisir. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous de nous avoir écoutés une fois de plus. Et puis, à très bientôt pour le prochain épisode qui sera avec Alex, graffeur dans le nord de la France. Voilà. Allez, ciao, bye. Salut!